Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Vous aviez adoré l'épisode Comment naissent et meurent les fées de Margot Carlier. Alors nous avons décidé de vous faire découvrir un autre de ses contes qui s'intitule L'inconstance du Bachibouzouk. En voici la deuxième partie. Si vous souhaitez en découvrir plus sur son univers, son ouvrage et toutes ses créations sont disponibles sur son site. Le lien est dans la description. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Le silence n'avait jamais été aussi parfait à Ennis Morwez. Les merveilles guettaient le moindre son, la moindre vibration au sol. Elles se demandaient où l'envahisseur allait sortir. Puis, un monticule de terre se forma. Solène s'approcha et le petit peuple se posta tout autour, attendant son commandement. Enfin, le sol s'écroula et un homme sortit de terre. « Bienvenue ?» Nous vous attendions. Paderne se jeta dans l'instant sur l'individu et l'assomma à grands coups de marteau. Le deuxième homme n'eut pas le temps de sortir qu'un dragon fondit sur lui et n'en fit qu'une bouchée. « Mes amis, c'est à vous. Montrez à nos invités quel accueil chaleureux nous leur avons réservé. » Obéissant à leur reine, les dragons se penchèrent au-dessus du tunnel qu'avaient creusé les envahisseurs. Les hommes, tous prêts à sortir, eurent un mouvement de recul en les apercevant. Les reptiles prirent une profonde inspiration et de concert, crachèrent dans le tunnel des flammes plus ardentes qu'ils n'en avaient craché depuis voilà longtemps. De l'île jusqu'au campement, le feu détruisit tout sur son passage. Pas un janissaire, pas un Bachibouzouk ne survécut au souffle des dragons. Ils n'eurent pas le temps de s'enfuir, pas même le temps de crier tant leur mort fut subite. « Ah, ça devrait leur passer l'envie de revenir avant longtemps », déclara Paderne satisfait. « Merveille, je veux ce tunnel garder nuit et jour. Nous allons organiser des tours de garde et des rondes sur l'île. Au moindre bruit, au moindre mouvement suspect, sonnez l'alerte. Le planning sera affiché sur la porte principale cet après-midi. Je compte sur vous. » Restés sur la rive, Métap, l'ambassadeur, les vizirs et le reste de l'armée assistaient impuissants à leur débâcle. On fait quoi maintenant, votre Altesse ? Demanda l'ambassadeur. Métap fustigea ses vizirs du regard. On attend. Si les dieux le veulent, nous prendrons possession de cet îlot. Encore un peu sonné, Lévente se réveilla dans un cachot, les pieds et les mains liés et la chemise couverte de sang. Il ne mit pas longtemps à comprendre que s'il croupissait là, cela signifiait que l'opération avait échoué et que ses compagnons avaient très certainement trouvé la mort. Il regarda autour de lui, mais n'entrevit aucun espoir d'évasion. « Enfin, tu es réveillé. Lança le garde. Ne bouge pas de là. » dit-il avant de disparaître. « Aucun risque. Je t'attends ici. » Ironisa le Bachibouzouk. Le garde revint quelques minutes plus tard accompagné de Paderne. Celui-ci ordonna que l'on apporte eau et nourriture au prisonnier, qu'on le rende présentable et qu'on l'amène à la reine. Occupez-vous de lui. Sitôt dit, sitôt fait. Lévente, toujours enchaîné, fut accompagné jusqu'à la grande salle où l'attendaient les hauts représentants du Conseil des Merveilles. « Ton nom » cria Paderne qui jouait l'inquisiteur. « Lévente, d'où viens-tu » ? « Je viens de loin. Nous avons traversé tout le continent pour vous trouver. Pourquoi vouliez-vous nous trouver ? Que nous voulez-vous à la fin ? Notre sultane veut s'emparer du trésor des dieux. Le trésor des dieux ? Répéta le nain. Oui, le trésor que vous cachez. La sultane veut son pouvoir. Nous n'avons pas de trésor. Pourquoi vous cachez ici alors ? Demanda le Bachibouzouk. C'est moi qui pose les questions. Lui rétorqua Paderne. Pourquoi m'avoir gardé en vie ? Si ça ne tenait qu'à moi, cela ferait bien longtemps que tu aurais servi de dîner au dragon. C'est moi qui ai tenu à ce que l'on te garde en vie, dit Solène en s'approchant de son prisonnier. Je veux savoir qui est mon ennemi. De combien d'hommes dispose votre armée ? Difficile à dire. Je ne sais pas. Il nous ment. Je sais qu'il nous ment. S'écria le nain.
Tu es trop au fait des plans de ta sultane pour n'être qu'un simple soldat. Si tu refuses de coopérer, ce qui t'attend est bien pire que la mort, sois-en certain. Je ne suis pas un soldat, je suis un Bashibouzouk, protesta Levent. Je ne fais pas partie de l'armée régulière de Métap. Qu'est-ce que cela veut dire? Que fais-tu avec cette armée si tu n'en fais pas partie? Demanda Solène. Je suis en campagne. La guerre, c'est toute ma vie. Je me bats pour le camp qui me semble le plus à même de gagner, et en échange, il me laisse piller les trésors du vaincu. Et si le vent tourne, je change volontiers de côté. C'est comme ça. Ah, tu es un traître, s'indigna Padern. Non, je ne trahis personne. Je ne dois mon allégeance qu'à moi-même. Ont-ils envoyé quelqu'un pour me sauver? Métap ne s'attend pas à ce que je protège ses secrets. Je vais te proposer un marché, dit la reine. Je te laisse la vie sauve, et en échange tu nous dis tout ce que tu sais sur son armée. Le nombre d'hommes, de chevaux, la quantité de vivres, les armes que vous utilisez, le nombre de vos navires, votre stratégie militaire. Je veux tout savoir. Depuis que nous sommes ici, jamais personne n'était encore parvenu jusqu'à nous. Nous te traiterons bien. Tu auras une chambre au château et de la nourriture, promit-elle. Quoi? S'écria son premier conseiller. Il ne manquerait plus que ça. Marché conclu, approuva Levent. Les jours passèrent, se muèrent en semaines, puis en mois. Au fil du temps, les merveilles s'habituèrent à la présence du Bashibouzouk à Ennis-Morwez. Levent s'appropria bien vite leurs us et coutumes et passait désormais presque pour l'un des leurs. Presque. Car un endroit lui restait interdit. Chaque jour, il suivait Solène dans sa tournée des merveilles, assistait aux conseils qu'elle tenait avec ses ministres, écoutait sans mine leurs interminables débats concernant leur politique agricole ou militaire. Et entre chaque audience, il instruisait sur son peuple. Mais lorsque la journée se terminait, la reine abandonnait le Bashibouzouk. Elle soulevait une petite trappe dans le sol au cœur du château et disparaissait pour ne réapparaître qu'à l'heure du souper. « Qu'est-ce qu'il y a sous le château » demanda un jour Levent au nain. « T'occupe, c'est pas tes affaires » lui répondit aimablement ce dernier. « Je peux y descendre alors ?»« Non, c'est interdit. J'ai vu d'autres personnes y aller pourtant. »« Oui, l'accès est réservé aux merveilles. Tu es une merveille toi ? Non. Alors tu n'y vas pas. » Donc Levent n'y alla pas. Bien qu'il soit dans son tempérament de désobéir et de contester toute forme d'autorité, il savait que Padern ne plaisantait pas lorsqu'il menaçait de lui fendre le crâne à coups de hache. Sa curiosité était piquée cependant, et même s'il passait depuis des mois ses journées en compagnie de Solène, qu'il l'instruisait pendant de longues heures sur son ennemi, il savait qu'elle ne lui faisait pas suffisamment confiance pour lui livrer le secret des merveilles, ou du moins pas encore. Tout ce travail, cela méritait bien une récompense, pensait-il. Le Bashibouzouk ne pouvait résister. Il fallait qu'il sache ce qui se cachait sous la terre, et cela quoi qu'il lui en coûte. Dès le jour suivant, Levent s'employa à gagner la confiance de la reine. Entre deux commentaires sur les armes ou les chevaux, le Bashibouzouk ne manquait pas de questionner Solène sur sa personne et de se ranger derrière chacune de ses opinions. Servir les puissants de ce monde pour arriver à ses fins, c'est ce que Levent avait fait toute sa vie. Cela n'était en rien différent. Rapidement, le plan du Bashibouzouk s'avéra fonctionnaire à merveille. Solène n'avait pas vu un humain depuis des siècles, et malgré l'antipathie qu'elle vouait à leur espèce, elle semblait apprécier la compagnie de celui-ci. L'amitié entre la reine et son prisonnier grandissait, et tous deux s'entendaient fort bien, trop bien au goût de certaines merveilles. Un jour, semblant oublier que Levent était contraint de séjourner à Ennis-Morwez, Solène lui demanda combien de temps il pensait rester encore parmi eux. « Parce que je peux partir ?» demanda le Bashibouzouk. « Est-ce ton souhait de nous quitter ?» demanda la reine d'une voix qui trahissait son inquiétude. « Si je le peux, oui. Ce n'est pas chez moi, ici. »« Mais cela pourrait le devenir ?» ?»« Je n'appartiens pas au peuple des merveilles. Que voudrais-tu que je fasse sur cette île ?»« Tu resterais avec moi ? Tes congénères nous menacent toujours, et j'ai encore tellement de choses à apprendre. »« Et lorsque je t'aurai tout enseigné, je resterai avec toi en tant que quoi ?»« Eh bien, tu pourrais nous servir. Nos armées ont grand besoin d'hommes d'expérience dans leur rang. Tu pourrais entraîner nos troupes. » Je croyais que Padern s'occupait de ça. Padern ne s'est pas battu depuis des siècles, et de nombreuses autres responsabilités l'occupent. Tu sais que cela n'est pas possible. Je ne peux jurer fidélité à aucune armée, à aucun peuple, à aucune reine. Rester fidèle à soi-même, tel est l'idéal d'un Bashibouzouk.
Devant la déception de Solène, Leven se tue avant de reprendre doucement. Je peux partir maintenant? Non. Même si tout restait calme à Inis Morwez, l'armée de Métap campait toujours la rive du lac. La sultane ne semblait cependant pas décidée à attaquer, et cela convenait très bien à Leven. Il s'était habitué au calme de la vie sur l'île, et s'accommodait fort bien de sa fonction auprès de Solène. Bien que la reine et le Bashibouzouk se soient pris d'affection l'un pour l'autre, Leven continuait de désirer ce que son cœur avait toujours voulu, être libre. De plus, le mystère autour du trésor restait entier et obsédait toujours le mercenaire. Un jour, après que Solène eut pris congé de leur entretien, Leven se faufila au cœur du château pendant que toutes les merveilles vaquaient à leurs occupations. Il prit bien soin de vérifier que personne ne l'avait vu. Et alors que Solène se trouvait à l'intérieur, le Bashibouzouk ouvrit la trappe dans le sol. D'abord, il ne vit rien. Il faisait bien trop sombre là-dedans. Puis, Leven distingua un escalier qui semblait s'enfoncer dans les entrailles de la terre. Mais c'était trop profond pour que le Bashibouzouk puisse apercevoir la reine. Il entendait sa voix cependant. « Que doit-on faire de lui ? Ne devrait-on pas le laisser partir ? Bien sûr que non, je ne veux pas qu'il parte. Je ne sais pas. Je me dis parfois que cela serait mieux. J'ai peur que cela ne marche pas, qu'un jour il décide de s'enfuir. Non, je sais que sa place est ici désormais. » Solène marquait une pause après chaque phrase, comme si elle conversait avec quelqu'un. Leven n'entendait pourtant aucune réponse. Seuls les mots de la reine résonnaient enfouis sous terre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» hurla Padern que Leven n'avait pas entendu arriver derrière lui. Pris de panique, le Bashibouzouk lâcha la trappe qu'il tenait et se releva d'un bond. « Moi rien, c'est-à-dire j'ai cherché Solène. » Bafouillait le pauvre zouave. Mais déjà Solène était remontée, et la trappe s'ouvrait derrière eux. « Vous en faites du grabuge. Padern, tout va bien ?»« Non, Solène. Non, tout ne va pas bien. Tout le monde semble s'être ligué pour me contrarier aujourd'hui. » se plaignait le nain. « Premièrement, il y a les gobelins. C'était à leur tour de surveiller l'entrée du tunnel cette semaine. Manque de chance, ils sont tous malades et ne pourront pas prendre leur garde. Deuxièmement, chaque fois que j'ai à te parler, je trouve ces chiens sur mon chemin qui te suivent sans cesse et qui maintenant t'espionnent. » « Cessez donc de vous chamailler tous les deux. » »« Non, Padern a raison. » dit le Bashibouzouk. « Je ne lui facilite pas la tâche. Aucun de vos problèmes n'existerait sans moi. » »« Que veux-tu dire ?» demanda la reine. « C'était mon idée de creuser sous le lac. Je veux réparer le tort que je vous ai fait. Tu peux compter sur moi pour garder l'entrée du tunnel jusqu'à ce que les gobelins soient rétablis. Tu crois que nous sommes nés de la dernière pluie ?» railla le nain. « C'est d'accord. Merci Leven, » accepta Solène. « Quoi ? On croit rêver ?» s'offusqua Padern. « Solène, tu ne fais tout de même pas confiance à cette tête brûlée. Il n'attend que la première occasion pour s'enfuir ou pour nous trahir. Enfin, ça crève les yeux. » « Padern, il fait partie des nôtres maintenant. Il serait temps que toi aussi, tu lui témoignes ta confiance, » disposa la reine. « Je ne partirai pas, Solène. » jura le Bashibouzouk. « Tu as ma parole. » Les nuits ont toujours été sombres à Inis Morwez. Encerclé par un lac sur lequel la lune ne se reflète pas, le guetteur peut se sentir infiniment seul dans ce brouillard. C'est là que son esprit, livré à lui-même, vagabonde aux limites de la raison et qu'il lui arrive de se perdre dans ses propres méandres. Dans le silence de la nuit, il scrute ses pensées. Seuls les clapotis réguliers de l'eau ramènent parfois celui qui se cherche à l'intérieur à la réalité avant qu'il ne s'égare complètement et ne trouve plus le chemin du retour. C'est sur cette voie que cheminait Leven, tiraillé entre des émotions et des désirs irréconciliables. Il ne pouvait pas quitter l'île. Il l'avait promis à Solène, et étonnement, il n'avait pas envie de la décevoir. Mais quelque chose à l'intérieur de ses entrailles l'appelait à sortir de cette prison. Au fond, il savait qu'il ne serait jamais vraiment ici chez lui. Le Bashibouzouk scrutait l'entrée du tunnel. L'occasion était trop belle. Elle ne se présenterait pas deux fois. Leven sauta dans le trou encore béant, et une fois sous terre, il courut aussi vite qu'il le put. Un peu trop vite peut-être.
Pas une fois il ne se retourna en pensant aux merveilles. Pas une fois il ne fut rattrapé par le regret de les quitter. S'il courait vers sa liberté retrouvée ou s'il fuyait la vie à Ennis Morwez, l'histoire ne le dit pas. Et la différence pourrait s'avérer trop ténue pour être faite. Une fois de l'autre côté, un immense soulagement envahit le Bachibouzou. Il se jeta sur la berge, inspira profondément en fermant les yeux et se mit à rire. Enfin, pensa-t-il, je suis libre. Son rire avait dû éveiller l'attention de quelques gardes qui patrouillaient les environs. Qui va là? Qui te l'enfourrit seul dans la nuit? Lève-toi, étranger, que je te vois. L'Event se ressaisit et se leva. Ma parole, c'est toi, l'Event! Nous te pensions tous morts. Le Bachibouzouk reconnut immédiatement son ami qui s'avança vers lui avant de le serrer dans ses bras. Oh bien, on va fêter ton retour, dit ce dernier en l'entraînant vers le campement. Métap, réveillée par l'agitation qui traversait le camp, sortit de sa tente. Elle aperçut les Bachibouzouk en train de festoyer et de piocher allègrement dans les maigres rations qu'il leur restait. Furieuse, elle s'avança vers l'assemblée pour les réprimander, mais s'arrêta net lorsqu'elle aperçut l'Event. « Eh bien, tu reviens de loin, » lui dit-elle. « Toi, » ordonna-t-elle à un autre, « réveille l'ambassadeur et mes vizirs. Je les veux tous dans ma tente sur l'heure. L'Event, viens avec moi. » L'ambassadeur et les vizirs furent aussi surpris de revoir le Bachibouzouk que l'avait été leur sultane. Tous se pressèrent autour de lui, curieux de savoir comment il avait survécu et avides d'en apprendre plus sur les habitants de l'île. Son amitié pour Solène semblait alors bien lointaine à l'Event, qui ne leur épargna aucun détail. Il leur raconta tout ce qu'il savait sur les merveilles, sur leur magie, et comment ils avaient servi leur reine. « Et le trésor ?» insista l'un des vizirs. « As-tu trouvé le trésor ?» Il n'y a pas de trésor, avoua l'Event. Ton séjour ne t'aura pas rendu moins menteur, dit l'ambassadeur. Tu voudrais nous faire croire qu'ils se sont retranchés sur cet îlot depuis 1000 ans et empêchent quiconque d'y pénétrer alors qu'il n'y a rien de spécial là-bas? Ils se protègent, c'est tout. Métap sentait les regards courroucés de ses vizirs se poser sur elle. Elle les sentait lui dire « Tu nous as traînés par-delà le continent dans le froid et la faim. Nous sommes enlisés dans un conflit dont nous ne voulions pas. Et tout cela pourquoi? Pour rien. Ton trésor n'existe pas. » Elle se sentait à nouveau petite fille, s'attendait à entendre à tout instant. « Je t'avais prévenu. » La mine abattue de la sultane criait la défaite silencieuse qu'elle venait d'essuyer. Elle se serait accrochée au moindre petit bout d'indice qui lui aurait permis de ne pas complètement perdre la face. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle au Bachibouzouk d'une voix tremblante. « Absolument sûr. Les merveilles restent à l'intérieur car elles craignent que les hommes les massacrent à nouveau. Elles n'ont rien à cacher. » Tout le monde cache quelque chose. As-tu rencontré chacune des merveilles? Leur magie doit bien pouvoir nous être d'une quelconque utilité. Il n'y a vraiment rien dont nous puissions nous emparer? Absolument rien. À moins que vous ne soyez intéressé par des potions qui ne marchent pas, ou l'art de faire tomber la pluie et le brouillard. Si, je dis bien si, les merveilles ont un jour eu de réels pouvoirs. Leur magie s'est presque éteinte sur cette île. Elles ne sont plus si nombreuses. Je les ai toutes rencontrées. À moins que... À moins que quoi? Demanda Métap avec une once d'espoir. Eh bien, il y en a peut-être une que je n'ai pas rencontrée. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Les merveilles descendent dans un endroit où je n'avais pas accès sous le château. Un jour, j'ai espionné la reine alors qu'elle était en bas. Je l'ai entendue poser des questions à quelqu'un sous terre. Ou peut-être qu'elle parlait toute seule. Et que demandait-elle? Quoi faire de moi, je crois. Si j'allais partir ou s'il fallait me renvoyer ici. Les vizirs se regardèrent perplexes. C'est peut-être un oracle, s'interrogea l'ambassadeur. Ce n'est pas impossible, répondit un vizir. Mais pourquoi l'enfermer sous terre? Peut-être. Dit un autre. Mais s'il le garde prisonnier, c'est qu'il doit leur être utile. Il n'est pas exclu qu'il nous serve aussi. Ma servante me racontait souvent des histoires lorsque j'étais enfant. Les interrompit la sultane. Dans ces récits, les créatures qui peuplaient le monde souterrain étaient soit des djinns, soit des démons. Si c'est un démon, je ne pense pas que les merveilles iraient lui demander son aide, estima l'ambassadeur. Et cela corrobore ma théorie, dit le second vizir. Imaginez quelle puissance cela nous conférerait si nous avions en notre possession un djinn, fantasmait déjà Métap. Nous n'aurions même plus besoin de nous battre pour gagner une guerre. Il suffirait de le souhaiter. Oui, nous pourrions aussi souhaiter une terre riche, un temps favorable aux récoltes, la paix au sein de votre empire. Poursuivit l'ambassadeur. J'ai pris ma décision, annonça Métap.
Ce siège a assez duré. Demain, nous envahirons l'île, nous nous emparerons du djinn et nous rentrerons chez nous. Pardonnez mon audace, Votre Altesse, mais notre dernière entreprise d'invasion ne fut pas exactement un succès. Rappela un vizir. C'est exact. Mais la dernière fois, nous n'avions pas déjà un homme à l'intérieur. L'Event retournera sur l'île avant l'aube. La nuit prochaine, lorsque le moment sera opportun, il nous donnera le signal pour attaquer. Nous voyons leur lumière à travers la brume. Un feu signifie que le danger est trop grand, 2 feux que nous pouvons traverser. Les vizirs et l'ambassadeur acclamèrent le plan de leur sultane. L'Event, hâte-toi d'y retourner avant que quelqu'un ne remarque ton absence. Non. Pardon. Non, je ne peux y retourner. Je n'y retournerai jamais. Je vais t'apprendre à désobéir à la sultane, dit l'ambassadeur en sortant son sabre. Peut-on savoir pourquoi ? Demanda Métap. Je n'aurai peut-être pas l'occasion de m'échapper à nouveau. Et je ne veux pas trahir Solène. Ha ! Tu l'as déjà trahi. En t'échappant. Je ne veux pas la trahir à nouveau. Comme c'est touchant. Si je ne te connaissais pas mieux, je croirais que tu n'étais pas si mécontent de ta prison. Devant l'inflexibilité du Bachibouzouk, la sultane continua. Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Si tu ne le fais pas pour la gloire de ton peuple, alors peut-être le feras-tu pour la récompense. Si tu m'aides à envahir cette île et à capturer le djinn, je te ferai l'homme le plus riche de l'Empire. Jamais plus tu n'auras à te battre. Jamais plus tu n'auras besoin de piller les restes que nous daignons te laisser. L'Event ne dit rien. Son air circonspect montrait la bataille qui se jouait en lui. Il faut choisir, Bachibouzouk. Tu ne peux être gouverné par 2 reines. Ce qu'elles ont à t'offrir est bien différent. Ne tarde pas à faire ton choix. Le soleil se lèvera bientôt. L'Event, Le somma Paderne. au rapport. Quelque chose à signaler pour cette nuit? Le moindre mouvement inhabituel? Non, rien. Tout s'est bien passé. Répondit le Bachibouzouk. C'est curieux. J'étais sûr que tu t'échapperais. Il faut croire que la compagnie de notre reine a une influence positive sur toi. Je te l'ai dit, Paderne. Tu peux compter sur moi. Je suis ton homme jusqu'à ce que les gobelins soient prêts à prendre leur garde. C'est le moins que je puisse faire. Cela me coûte de l'admettre, mais nous sommes peut-être partis du mauvais pied, toi et moi. Dit le nain en s'éloignant. La nuit suivante, l'Event s'assura que toutes les merveilles y regagnaient leur quartier. Inis Morwes semblait s'être endormi. Il alluma d'abord un premier feu, puis retint son geste avant d'embraser le second. Il avait encore le choix. Il pouvait encore aller réveiller Solène et Paderne et leur avouer sa trahison. Solène sonnerait l'alarme, qui réveillerait les dragons des eaux, et ceux-ci balayeraient la nouvelle tentative de Métap de leur souffle. Solène gagnerait, encore. La sultane serait vaincue, et personne n'en entendrait plus jamais parler. Le reste de ses troupes prendrait la fuite vers l'est, et l'Event resterait prisonnier sur l'île. Le Bachibouzouk jeta la torche dans le 2e tas de bois. « On y va !» commanda aussitôt Métap qui attendait son signal sur l'autre rive. Des milliers de janissaires et de Bachibouzouk s'engagèrent dans le tunnel à pas de loup, afin de ne réveiller personne. Une fois de l'autre côté, l'Event leur fit signe de sortir. Il pointa du doigt l'entrée du château. Les soldats n'avaient plus qu'à trouver la trappe, descendre dans le gouffre, capturer le djinn et prendre la fuite avant que les merveilles ne se réveillent. Tel était le plan. Mais les choses se passèrent tout autrement. Sur ordre de la sultane, janissaires et Bachibouzouk firent irruption dans les demeures des créatures endormies et égorgèrent les êtres du petit peuple un à un dans leur sommeil. Ce n'est pas ce dont nous étions convenus! Cria l'Event à Métap plein de rage. Il faut croire que j'ai changé d'avis. Tu me remercieras plus tard. De nombreuses races furent exterminées cette nuit-là. L'Event assistait impuissant au massacre qu'il avait rendu possible, jusqu'à ce que sa conscience ne puisse plus le supporter. Il se saisit de la corne de brume et donna l'alerte. Intéressant. Tu n'as toujours pas fait ton choix, on dirait, lui dit Métap. Aussitôt, Solène et Paderne coururent à leur fenêtre pour découvrir Inis Morwes à feu et à sang. Solène! S'écria Paderne en déboulant dans ses appartements. Dépêche-toi, il faut partir! Et les merveilles? Il est trop tard. Nous avons encore une chance de nous enfuir. Sauve-toi, Paderne. Emporte avec toi autant de merveilles que tu pourras. C'est moi qu'elle veut.
dit la reine qui ne perdait pas de vue l'Event et la sultane. Paderne disparut. Solène descendit de sa tour, traversa la cour et vint à la rencontre de Métap. « Enfin, nous nous rencontrons !» dit la sultane. « Funeste jour, en effet !» lui répondit Solène. « J'espérais qu'il ne viendrait jamais. »« Comment as-tu pu ?» demanda-t-elle en s'adressant à l'Event. « Vous nous jouerez votre mélodrame plus tard !» trancha Métap avant que le Bachibouzouk n'ait pu répondre. « Conduis-moi au djinn !»« Je ne sais pas de quoi tu veux parler. »« Cet être à qui tu parles sous la terre, mène-moi jusqu'à lui !» Solène s'exécuta. Les deux femmes, suivies de la garde rapprochée de Métap, descendirent l'escalier en colimaçon qui les menait au centre de la terre. « On n'y voit rien ici. Garde! Apportez des torches !» ordonna la sultane. Métap découvrit une caverne sombre et humide, mais surtout désespérément vide. « Bien. Où est-il ? » « Qui cela ? » ?»« Le génie. Comment ça marche ? » ?»« Il n'y a pas de génie ici. Seulement notre âme. » »« Comment ça ? » ?»« Nous venons ici pour retrouver la magie qui est en nous, pour ressentir qui nous sommes vraiment. Il y a bien longtemps, le peuple des merveilles a rassemblé toute la magie qu'il possédait et l'a mise à l'abri dans cet endroit. Ici, la source de leur être, c'est l'âme des merveilles. C'est tout et un à la fois. Loin de la cacophonie du monde extérieur, on entend mieux ici cette voix présente en chacun de nous. Cela nous aide à y voir plus clair, à trouver des réponses. Je ne comprends rien. Montre-moi comment ça marche. Il faut lui poser une question d'abord. Est-ce que mon règne surpassera la puissance et la gloire de celui de mon père ? Aucune réponse ne se fit entendre. Pourquoi ne me répond-il pas ? N'écoute pas avec tes oreilles. Écoute avec ton cœur. Métap se tut quelques instants avant de reprendre. Tu te moques de moi, je n'entends rien. C'est parce que ton cœur est sourd. Tu veux la jouer ainsi ? Soit. C'est ta décision. Remonte ! Ordonna la sultane en lui emboîtant le pas. À la surface, tout n'était désormais que ruines et cendres. Le sang des merveilles jonchait la terre, leurs cris se perdaient dans la nuit. Cela tordit le cœur de Solène. Métap s'adressa à son armée. « Vizir, janissaire, Bachibouzouk, il n'y a rien au-dessous. Ces créatures se jouent de nous. Tuez-les! Tuez-les toutes jusqu'à la dernière !» L'Event tenait sa tête entre ses mains. « Qu'as-tu fait ?» se désola Solène. « Tu nous as trompés, l'Event. Il n'y a rien ici !» intervint la sultane. « J'ai dit que je n'étais pas sûr. Je ne savais pas. Je n'ai jamais voulu tout cela. » Ne t'inquiète pas. J'aime les histoires qui finissent bien. Tu as encore une chance de te ranger du côté des vainqueurs, suggéra Métap. Qui pourrait bien sortir vainqueur de cette guerre qui aurait réduit à néant deux peuples et anéanti toute magie ? Crois-moi, il y a toujours un gagnant et un perdant. L'un des camps finit toujours plus dévasté que l'autre. Métap plaça une épée entre les mains de l'Event. À toi l'honneur. Vise le cœur, lui indiqua-t-elle en pointant vers Solène. Je ne peux pas, dit le Bachibouzouk d'une voix tremblante. Si tu ne veux pas perdre la vie, alors obéis aux ordres. C'est elle ou c'est toi. L'Event regarda Solène pendant quelques secondes qui lui parurent une éternité. La tuer était au-dessus de ses forces. Ils étaient tous les deux prisonniers de cette situation. Ils l'avaient été depuis le début. Et la délivrance ne pourrait venir que de la mort de l'un d'eux. Je suis désolé, lui dit-il avant de fondre sur elle, l'âme en avant. À cet instant, Paderne surgit. Il s'interposa entre Solène et la pointe de l'épée, puis tomba sans un bruit. Voilà, c'était fini. Ce soldat qui avait été si fort et si brave, qui avait sa vie durant protégé toutes les merveilles, s'éteignait comme il avait vécu, en sauvant une fois de plus ceux qu'il aimait. Comment un homme si grand pouvait-il tomber sans que la terre ne tremble et s'écroule ? Mais la terre laissait cela à Solène. « Qu'as-tu fait, Paderne ? Pourquoi ne t'es-tu pas sauvé ?» pleurait-elle en se précipitant à ses côtés. Du sang coulait de la bouche du nain qui éprouvait toutes les difficultés du monde à parler. « Regarde !» lui dit-il dans un dernier souffle en montrant du doigt les eaux bouillonnantes. La reine détourna la tête un bref instant, et lorsqu'elle le regarda à nouveau, son fidèle compagnon était mort dans ses bras. Couverte de sang, la vue obstruée par les larmes, Solène se redressa pour faire face à l'Event et Métap. « Merveille ! Cessez le combat ! Nous avons perdu. Cette terre n'est plus la nôtre. Jetez vos armes.
Laissez-leur tout ce que vous avez. Sage décision. Akiesa m'étape dans un sourire. Il est inutile de fuir une fin inéluctable. Tu as raison. La fin était inéluctable. J'aurais dû le voir bien plus tôt. Merveille! Plongez! Solène, Tiff et ce qu'il restait des fées, des lutins et de leurs semblables sautèrent dans le lac. L'instant suivant, deux formes titanesques s'élevèrent au-dessus d'Inis Morwez. C'étaient les dragons des eaux, qui, solidement accrochés à leurs écailles, emportaient les dernières merveilles loin de ce sordide endroit. Le peuple des merveilles, ou ce qu'il en restait, trouva refuge dans une grotte au sommet d'une montagne. Ils étaient là exposés aux intempéries. Il n'y avait pour ainsi dire ni eau ni nourriture. Mais au moins il n'y avait pas d'humains pour les menacer. Assise à l'écart de la troupe, Solène perdait son regard dans l'horizon. Tiff vint la rejoindre et s'assit près d'elle. Ils restèrent ainsi un long moment en silence, avant que le sanglier ne le brise. Ne t'inquiète pas, personne ne pourra nous trouver ici. Je sais, lui répondit la reine. Il te manque? Demanda Tiff. Qui ça? L'Event, Padern, les deux. Oui, il me manque, répondit doucement Solène. Qui ça? L'Event, Padern, les deux. Moi aussi, il me manque. On fait quoi maintenant? On ne peut pas rester là. On cherche un autre endroit pour se cacher. Solène contempla avec tristesse ses amis. Certaines espèces n'avaient pas survécu à cette guerre. Jamais plus elles ne peupleraient la surface de la terre. La reine entendait encore les mots de Padern. Ces mots qui lui répétaient sans cesse qu'il fallait sortir, que leur âme allait s'éteindre, que les merveilles allaient mourir à Inis Morwez. Elle ne savait alors pas combien il avait raison. Solène pensait bien faire, mais peu importe la hauteur des murs, peu importe le nombre de protections qu'elle avait érigées pour les cacher, la reine n'avait pas pu sauver les merveilles. Et l'envahisseur n'avait rien à voir avec cela. La trahison de l'Event n'en était pas la cause non plus. En vérité, aucun mur ne saurait être assez haut quand vous vous mourrez de l'intérieur. Les merveilles n'étaient plus bien nombreuses. Elles étaient fatiguées, elles étaient tristes. Mais elles revivaient depuis quelques jours. Elles s'épanouissaient dans la nature comme Solène ne les avait pas vues depuis longtemps. Non, Tiff, on ne se cache plus. On arrête de fuir. Et les merveilles? Tu n'as pas peur qu'elles soient tuées si on reste dehors? Si. Mais il est certain qu'elles mourront si je les enferme à nouveau. Il est temps de montrer au monde de quoi les merveilles sont capables. Enfin, tu es prête. Ça fait des siècles que j'attends de t'entendre dire ça. Paderno était fier de toi, tu sais. Dit le sanglier. Tiff et Solène sentirent une voix s'élever du plus profond de leur âme. Je le suis. Nous le sommes tous. Résonna-t-elle en eux. Il semblerait que nous ne soyons pas seuls après tout. Fin. Merci pour votre écoute et merci à Margot Carlier pour sa confiance.